Pas du tout ce que je vous ai filmé aujourd'hui, je ne sais même pas si j'ai déjà pris ma caméra parce que je fais tellement de stories en ce moment que je confonds un peu les deux. Ah, merci. Merci. Le youtubeur amnésique. C'est ça, youtubeuse amnésique. Mais Alex est parti à la plongée, comme vous avez pu voir des images juste avant. Il s'est beaucoup amusé, il a beaucoup aimé, il a trouvé ça ouf, les requins qui sont venus si proches de lui, etc. Il a trouvé ça trop bien. Moi c'est bon, je peux faire un accident de plongée, une question de décompression, ce que tu veux. J'ai plongé avec le requin, donc maintenant le reste je m'en fous. Je plonge sans bouteille, sans détendeur. Voilà le plat que j'ai choisi, j'ai pris du thon à la tahitienne et c'est trop bien, c'est qu'ici on vous donne tout le temps des petits trucs comme ça. Et vous devez presser votre citron, voilà, c'est trop chouette. Ça évite que les pépins, là, ouais, ça évite que tout, ouais, toutes les... Bah, qu'il y ait que le jus quoi, ça fait un... Comment appeler ça? Ça fait un filtre, voilà. Je ne trouve plus mes mots, j'ai faim. Alex il s'est pris des pâtes avec une sauce qui a l'air très bonne, ça a l'air très bon. Et Mila s'est pris des nuggets de poulet avec des frites pour la 50e fois de la semaine. Voilà, elle aura testé ce plat là dans tous les hôtels. On participe à l'extinction de l'espèce, il y aura bientôt plus de nuggets sur terre. Non mais... Là, on a voulu lui prendre d'autres choses et des trucs un peu plus... Mais non. Les nuggets, ça pousse sur quel arbre? Même le dessert, ça déconne pas. Hein. Ouais. Ça, c'est une crème brûlée. Et Mila, elle a une mousse au chocolat, mais qui n'est pas encore arrivée. Regardez comment c'est beau. Le nombre de nénuphars, c'est incroyable. Et Alex était en train de rigoler parce que... Mila n'avance pas sur tous ces de l'eau. Hein. Je lui dis parce qu'elle a jamais vu ça, c'est la première fois qu'elle voit un truc aussi rempli de verdure. Et on a un souvenir de fou avec Skinner. On était en train de promener Maya et Skinner à Lille quand on habitait Lille. On a eu un appart, moi et Alex, à Lille. Et on était en train de le promener à la citadelle. Et à la citadelle de Lille, vous avez plein de trucs comme ça. Et Skinner, il a cru que c'était du dur, quoi. Donc il est arrivé tout franc et il s'est explosé dans le truc et il a été légèrement saisi. Et on a ri, mais on a ri comme jamais. C'est interdit de nager, bah oui. On vient d'aller louer une voiture à l'accueil parce que demain on va partir toute la journée, on va faire plusieurs choses.
On va d'abord aller à un endroit qui s'appelle le Lagunarium. C'est en fait un petit endroit dans le lagon où vous avez vraiment beaucoup de poissons. Moi d'après ce que j'ai vu, vous pouvez même rencontrer des tortues, etc. Enfin bref, c'est vraiment très bien. Il a eu un petit livre avec des poissons à l'accueil qui est trop chouette. Même des requins, regarde. Avec les requins, il y a toutes les sortes dessus. Et on va aussi aller, après le Lagunarium, on va aussi aller à la clinique des tortues. Il y a une clinique ici où ils soignent les tortues qui se prennent dans les filets ou qui sont malades à cause du plastique ou ce genre de choses, voilà. Qui sont malades tout simplement. Ils les prennent, ils les soignent et ils les relâchent ensuite à la mer. Et ça s'appelle l'hôpital des tortues. La question à 1000 balles, est-ce que vous avez déjà vu un canard unijambiste? Alors Roxane est en train de s'initier tout doucement au snorkeling. Après elle va faire de la plongée fatalement, mais elle comprend que c'est génial. Moi, je profite tranquillement avec Choupinou. Alors Roxane, le masque, je sais pas, j'aimerais bien essayer mais j'ai pas le temps, je sais pas, ça a l'air compliqué. Je vais vous parler en tant que plongeur. Il y en a qui disent ouais les masques Décathlon, ça va pas, c'est nul, nanani nanani. Ce truc est fantastique, l'invention est fantastique. Le fait de respirer pour les débutants qui savent pas servir d'un masque et d'un tuba, c'est fantastique ce truc. Pour les enfants, c'est trop de la balle, c'est un truc de ouf. Je trouve ça génial, l'invention est trop bien. Sinon Roxane, elle est sortie de l'eau, elle m'a dit oh mais c'est trop bien, il y a plein de poissons, le masque c'est génial. Tu savais, je veux te faire de la plongée, c'est ça mes puissances 10 et au niveau confort et tout, la plongée c'est encore mieux, on est au fond, on se pose au fond, on est illimité en temps quand on veut descendre, enfin illimité, à 1 heure grosso modo, selon la profondeur, plus ou moins, selon comment on consomme, mais c'est fantastique. Et là Roxane est en train de se dire ouais finalement je ferais bien de la plongée, ce serait cool. Alors nous voilà le soir, by night. Une Mila fatiguée comme tous les soirs. Et pourtant il est 18h30. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas fait la sieste. Ah non, t'as pas fait la... Tu aurais dû effectivement. C'est bon ton plat, ça te plaît? Mila a voulu le même plat que j'ai eu ce midi, qui n'est pas du tout dans le menu enfant, mais ce n'est pas grave. Elle en avait envie. C'est poisson cru et c'est trop bon. Bonjour madame. Oh bah elle a défoncé son œuf bénédicte déjà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur pain au chocolat. Parce que Owen aime beaucoup les petits pains au chocolat. J'ai une de ces têtes. Avec le monoeil et tout, je brille dans tous les sens. C'est l'anti-moustique qui fait ça. Bref, reportez-vous au vlog 20-27, tout au début, quand Mila est à Tahiti avec les petits pains au chocolat et moi avec le maillot de bain de Roxane. Pour ceux que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil, vous comprendrez. Ça et vous avez des petites paillotes. Alors ça c'est trop joli, il y en a plein partout, des trucs de coquillages comme ça, c'est vraiment beau et c'est trop mignon. Et en fait vous pouvez aller, vous voyez les bouées, vous pouvez nager partout. C'est peu profond et il y a énormément de poissons et à plusieurs horaires ils font des nourrissages de poissons et du coup à ce moment là il y a vraiment beaucoup de poissons qui viennent à vos pieds, etc. Donc pour ceux qui se demanderaient, c'est payant bien sûr, hein. C'est une trentaine d'euros par personne pour venir. Il y a quelqu'un qui nous dépose en bateau et qui vient nous rechercher quand on veut, plus ou moins. Enfin il y a des horaires. Et voilà, c'est vraiment joli et bon, c'est un joli endroit quoi. Encore une fois, on est juste à côté des espèces de montagnes, du coup il y a toujours les nuages comme ça, qu'il n'y a pas de l'autre côté.
Il fait très chaud. Je veux dire, il fait une trentaine de degrés, hein, donc il fait pas froid du tout. Même s'il y a un petit vent et l'eau est chaude, enfin, c'est vraiment chouette, quoi. De nouveau rouge et pourtant j'ai mis de la crème solaire, hein, je comprends plus rien, bon bref. C'était comment Mila? C'était chouette, c'était cool cette journée franchement. C'est encore un truc à faire si vous venez à Moorea. C'est le lagunarium parce que vous allez nager avec les raies et les requins. Les deux doigts dans le nez, vraiment, c'est limite il y a du fond. Au milieu des coraux et tout, c'est cool. Il y a énormément de poissons. Et vous touchez les poissons, enfin à la fin je nageais, je cognais dans les poissons, enfin genre je cognais mes mains en nageant sans faire exprès hein, mais c'est fou, c'était trop bien, c'était vraiment cool. Dis-le que t'as voulu te faire un maï-maï. Non c'était cool, c'était cool. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter peut-être, il y a une boutique genre, enfin une boutique. Ouais il y a une boutique donc on va peut-être s'arrêter parce que on n'a pas mangé mais il est que midi je pense, même pas, il est 12h30. Donc on va se prendre un petit truc mais genre vite fait dans un supermarché ou un truc comme ça je pense. Exactement. Et ensuite on ira dans la petite boutique parce que j'aimerais regarder s'il y a des souvenirs à ramener. J'adore tout ce qui est en coquillage etc. Voilà, si on trouve le tatoueur aussi. On va regarder si on trouve le tatoueur parce qu'Alex aurait voulu se faire un petit tatouage avant de partir. Mais pas non plus aujourd'hui parce qu'autrement il ne pourra plus aller à l'eau. Voilà. Donc ce serait bien le dernier jour, on verra. Et quoi d'autre? Ensuite on ira à la clinique des tortues. Voilà le programme de la suite de la journée. Bon du coup c'est l'hôpital des tortues. Ça ressemble pas du tout à un hôpital, hein, bien sûr. Donc c'est un endroit où elles sont soignées, etc. avant d'être relâchées. On nous a bien tout expliqué. Et du coup, la nana avec qui on a fait le tour de bateau, vous savez, Captain Teina, il n'y a pas longtemps, ils lui ont donné, il me semble que c'était un bébé, je sais plus, une petite qu'ils ont soignée et c'est elle qui a dû faire la relâcher. Et du coup, elle l'a mise à l'eau, etc. Et elle l'a remise, voilà. Elle a dit que c'était trop cool, quoi. Et ils ont mis une vidéo sur leur Insta d'ailleurs de ça. Alors nous voilà rentrés à, j'allais dire à l'appartement, à l'hôtel. J'ai acheté des petites choses dans un petit magasin, des petits souvenirs en fait pour les amis, etc. quand on va rentrer. Ça j'en ai pris un pour moi, j'en ai pris un pour offrir. Ils sont trop bon, c'est les savons d'ici. À la fleur de tiare, ça sent vraiment bon. J'ai pris cette petite raie qui est trop jolie en bois, c'est vraiment beau. J'ai pris un tiki
qu'on va offrir à Steph, je pense. Bon, je sais pas si ça va forcément lui plaire dans sa déco, mais bon, c'est les trucs typiques d'ici, les tikis, il y en a partout et on adore, voilà. Donc j'en ai pris un pour Steph et je me suis pris ça. Voilà, j'ai flashé dessus. Ça va aller nickel dans ma déco, un peu bleu azur, etc. Et ça me fait un super souvenir d'ici. Il est magnifique. Il est vraiment trop joli. Je suis trop contente, franchement. C'était le seul dans le magasin et voilà, je suis tombée dessus, j'ai vu qu'il était vert, bleu azur comme ça, j'ai fait waouh, je le veux. Donc je suis trop contente de ces petites merveilles, voilà. Bonjour toi. T'accroches à moi? Alors, nous voilà repartis au restaurant qui est trop bon. Bien sûr, j'ai envie de faire une photo là, maman. Vas-y, fais-le. Il faut savoir que j'ai fait des photos à Mila avec les tikis de l'hôtel, mais je pense qu'on les a tous fait à part celui-là. Cet enfant pleine d'énergie encore et qui dans environ un quart d'heure va s'endormir dans les fauteuils du restaurant. Je vous jure, je comprends pas comment on peut être au taquet comme ça et 15 minutes plus. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'appelles Flash, tu t'appelles plus Mila? Bah d'accord. On va voir si tu t'appelles encore Flash dans une demi-heure. Allez, je lui laisse 30 minutes de répit quand même. Comment ça va, Owen Bibichou? Ça a l'air d'aller, hein, au taquet aussi. On verra aussi dans un quart d'heure, 20 minutes. Oui, c'est là mon amour. Bon, du coup ce soir c'est différent, c'est un buffet, c'est ça qui est bien, c'est que ça change tout le temps. Donc là-bas il y a les plats. Et puis ici il y a les entrées et les desserts, je vous montre, qui sont juste là. Voilà, c'est trop cool. C'est très calme parce que nous on arrive juste à chaque fois vers 18h30, 19h. Pour pas que les enfants, bah déjà comme ça à chaque fois ils dorment, même à 19h. Donc c'est un peu pénible. Un peu relou on va dire. Et les gens arrivent plutôt vers 19h30 je dirais. Dans une demi-heure il y aura beaucoup plus de monde. Et voilà la vue qui est toujours aussi jolie. C'est trop beau même le soir. Hein. C'est beau tout le temps ici, tout est beau. Et cet hôtel est très chouette. J'adore le Sofitel. Enfin j'adore les Sofitel en général. Bon alors aujourd'hui il n'y a pas de vent. Il fait gris. Mais c'est le calme absolu, il n'y a pas une vague. Là, je vais aller me baigner avec Mila. Bonjour Mila. Et on va aller voir s'il n'y a pas des masques Décathlon intégraux. Un masque intégral, des masques intégraux, je sais pas si ça se dit comme ça. Au centre de plongée pour Mila. Tu vas essayer les masques pour adultes? Pour un j'espère. Oui, oui, mais les grands masques, le même que maman? Oui, mais un petit. Alors on vous a pas beaucoup filmé les 2 jours qui viennent de passer, on a pratiquement rien filmé parce qu'on n'était pas plus d'humeur que ça avec
les nouvelles qui sont pas très bonnes. Voilà, on s'est reposé plus qu'autre chose. On a fait du squattage de plage, etc. Vraiment on s'est reposé. Là aujourd'hui par contre on avait notre bateau qui était réservé. Vous savez qu'Alex a passé le permis bateau. Il l'a passé en vitesse d'ailleurs pour l'avoir pour ici, pour pouvoir prendre un bateau si on voulait. Et c'est aujourd'hui qu'on le prend. Mia veut vous dire bonjour. Avec le hockey en prime. Bon, du coup là on s'apprête à monter dans le bateau et on va voir comment ça se passe parce que c'est quand même la première fois qu'on fait ça en famille, surtout qu'on a le petit avec nous. Mais bon ça va, je pense que ça va très bien se passer. Faut juste qu'on fasse attention si on croise genre le ferry ou quoi, ça risque de tanguer un petit peu beaucoup dans notre petit bateau. Voilà, donc il faut juste faire attention à ça, mais autrement ça devrait bien se passer. On va mettre des gilets de sauvetage aux enfants de toute façon. Et puis voilà, du coup c'est notre avant-dernier jour. Après on va faire les valises aussi aujourd'hui, on va refaire nos valises parce que demain on était censé partir fin d'après-midi, mais on a demandé à partir plus tôt parce que Laurence, dont je vous ai parlé plusieurs fois en vidéo, est sur Tahiti, et on s'est dit que ce serait sympa de faire un peu de shopping sur Tahiti et en même temps de voir Laurence qui a été si gentille avec nous depuis qu'on est arrivé. Donc on va aller manger avec elle et ensuite on fera peut-être le marché de Papeete. Je sais pas si on a le temps de le faire, mais je pense. Du coup on part demain à midi au lieu de partir à 16 h, et au moins on peut rester un peu à Tahiti dans le centre. Voilà, donc voilà, ça c'est notre programme, sachant que le marché de Papeete on l'a déjà fait. Enfin pas cette fois-ci, mais on l'avait déjà fait, je sais à quoi ça ressemble, etc. Il me semble que c'est là que j'avais acheté mon beau collier de coquillage, pardon, de caquillage, qui est dans notre chambre depuis le début. Voilà, donc j'aimerais encore ramener des souvenirs et j'aimerais même essayer d'en acheter pour vous. Voilà, essayer de faire un petit concours sur Insta avec des colliers ou quelque chose comme ça en coquillage que je ramènerai d'ici, je trouve ça sympa. Vu que vous êtes nombreux à nous avoir suivis sur tous Instagram, vu que j'ai pas pu poster beaucoup de vidéos. Je pense que celle-ci ce sera la 4e et peut-être la dernière, sans doute la dernière avec voilà, notre retour. Et puis voilà, j'espère en tout cas que tout ça, ça vous aura plu. Et n'oubliez pas d'aller les voir et de les liker si vous l'avez pas encore fait pour les autres vidéos d'avant. Voilà. Bon alors le bateau c'est le petit blanc à droite. C'est un petit moteur, 20 chevaux. Mais bon c'est suffisant pour aller se promener, hein. On va pas traverser l'Atlantique. Hein. C'est le Lagoon One. Et maman elle va s'asseoir où? Tu vas te mettre là et moi je vais m'asseoir là. Derrière? Ça va aller pour descendre avec le petit? Bah je pense. Tu veux pas un coup de main? Écoute. Il est attaché, hein, t'inquiète. Mila, tu attends que papa il t'aide. Et bah voilà. Bon, je vais descendre d'abord, Mila. Bah attends, maman te donne la main. Allez bah tiens-toi, ça c'est une meilleure idée. Vas-y, tu peux y aller mon amour. No stress, voilà, tu t'assieds maintenant. Tu t'assieds, papa il va te mettre les gilets de sauvetage. Oui, on va mettre un gilet à Mila et à Owen, on sait jamais. Oui, parce que c'est très tombant. Roxane elle a 2 grosses bouées donc ça va. Point. Bon, tout le monde est prêt. Owen a son gilet de sauvetage, le plus petite taille qui est. Mila aussi. Allez, c'est parti. Regardez en face comme il pleut, comment on le voit bien. C'est là où on va, c'est là où on retourne. Comment ça se voit fort d'ici, c'est ouf. Ouais, là-bas ça se voit, mais ça se voit un peu moins. C'est flagrant là. On dirait qu'on arrive dans un pays magique, le pays des bisounours. Franchement ça fait trop flipper parce qu'en fait on voit plus rien, je sais pas si vous remarquez mais normalement c'était tout net tout à l'heure, là on voit même plus nos pilotis, il pleut de ouf. Merveilleux.
stats, c'est les gros cailloux. Quand il n'y a pas de profondeur. Autrement vous pétez le moteur, les hélices, tout, enfin bref. Alors, comment c'était? Comment c'était Mila? C'était C'était mouillant. bien. C'était mouillant. Regardez, C'était humide. on a fait une photo. Mila fait des photos avec l'iPad. Qu'est-ce qu'on fait? On achète un bateau? Oui. Non mais j'étais en train de me poser la question, tu sais les gros bateaux qu'on a croisés? Les catamarans, les gros voiliers et tout? Ouais, les gens dorment dedans j'imagine. Bah oui. Il y a plein de gens. La nuit ça doit quand même vraiment faire flipper quand ils ventent et tout. Non, c'est pénible quand il passe un gros bateau à côté et que ça fait plein de remous. Ça doit faire peur la nuit. J'aurais tellement peur que le truc se retourne et tout pendant que je dors. Non, ça se retourne pas. Non vraiment ça doit faire super Non, peur non, de mais quand- dormir dedans. Quand t'es dans un mouillage, ça s'appelle un abri et ça tape pas, sauf quand il y a vraiment une tempête et là tu vas dormir à terre. D'accord. D'accord, pas Très convaincu. peur quand même. Ouais non, franchement c'est dormir dedans, vivre dedans, dormir dedans. C'est pas mon kiff. C'est sûr que ça fait... Non, pas Ça bouge un petit peu plus qu'une péniche sur la Daule, mais... Mais bon, et encore les péniches, quand il y a une autre péniche qui passe à côté, ça crée des remous. Hein. Dernier réveil ici, on a eu une très mauvaise nouvelle cette nuit. Donc en fait Alex vient de perdre sa grand-mère. C'est pas facile parce que sa grand-mère c'était vraiment tout pour Alex et puis même la perte de quelqu'un comme ça c'est jamais évident. Voilà, je suis triste qu'on ne soit pas à la maison. J'ai hâte de rentrer, on a hâte de rentrer. Alex il a hâte de rentrer pour rejoindre sa famille. Et voilà, ça va pas être évident les jours à venir. Là, on va faire la journée qu'on avait prévue parce que dans tous les cas, rien que pour les enfants, on peut pas... Enfin, il faut tenir le cap, quoi. Et j'ai expliqué à Mila, hein, donc je lui ai expliqué la réalité des choses parce que j'ai pas envie de lui... J'ai pas envie de lui inventer quoi que ce soit, donc je lui ai expliqué ce qu'il en était. Elle a compris et voilà. Après rentrer à la maison, ça va encore être autre chose parce que ça va pas être facile. Ça va pas être facile, Voilà. Donc là on va finir cette journée ici. Et voilà, ça aurait été des chouettes vacances, mis à part ça, voilà, on aurait préféré ne pas partir finalement. Mais c'est le genre de choses qu'on peut pas forcément prévoir. Je sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo, honnêtement je me pose pas trop les questions. Voilà, je pense que cette semaine sera un peu off parce qu'on a d'autres choses à voir, à régler. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ces vlogs à Tahiti vous auront plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!